Bonjour, moi c'est Giovanni. Bienvenue dans la chaîne. Si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que vous avez des projets que vous voulez réaliser ensemble ou peut-être tout seul et vous cherchez des manières de comment épargner de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ma femme et moi, on a pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir, par exemple, financer notre mariage, aller en vacances, faire plein de choses et en même temps qu'on épargnait pour cet argent, pour ces projets-là, on vivait toujours bien, on avait toujours des activités. Donc, comment en fait épargner de l'argent, mais en même temps aussi pouvoir profiter de la vie chaque jour. Pour cette vidéo, je vais vous partager un document Excel que j'ai fait avec des formules qui va vous aider en fait à calculer tous vos entrées d'argent et aussi tous les sorties d'argent que vous avez. Par exemple, moi, avant, j'avais du mal à regarder mon compte en banque parce qu'à chaque fois que j'ouvrais mon compte en banque, ça me faisait mal au cœur parce que j'avais aucune idée de combien d'argent entrait dans mon compte et j'avais aussi aucune idée de combien d'argent je dépensais de mon compte. Donc, ça faisait très mal à chaque fois que je devais ouvrir mon application de banque pour regarder combien il y avait dedans. Non, j'avais pas envie. Mais avec ce fichier Excel, je sais très bien combien il me reste chaque mois à dépenser, combien j'ai déjà mis de côté. Donc, c'est très, très utile pour moi, en fait, pour nous, pour pouvoir épargner de l'argent. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous montrer comment le document Excel, il est constitué avec toutes les formules et vous n'avez rien d'autre qu'à faire que de mettre vos chiffres, vos entrées et vos dépenses dedans. Aujourd'hui, on va voir la première partie. Dans la première partie, je vais vous expliquer le document Excel, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre où, comment il faut l'utiliser. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer tout ce qui est pratique. Donc, qui va mettre quoi, dans quel compte, combien moi je vais mettre, combien Grace elle va mettre, et si je suis seul, comment je vais gérer mon argent. Donc, tout ça, ça sera dans la deuxième partie. Alors le document Excel se présente comme ceci. On a ici le budget pour 2023 et ici on a les mois janvier, février, mars jusqu'à décembre. En bas on a en fait nos entrées. Ici l'idée c'est d'écrire en fait tous les entrées qui vont entrer d'argent et tout en bas ici, enfin juste en bas ici, excusez, on a les sorties. Donc là on a tout l'argent qui va sortir de chez vous. Ensuite, on a les crédits. Donc, si vous avez des crédits aussi, faut les noter. C'est très, très important. Parce que parfois, on les oublie, les crédits, mais ils sont bien là et ça doit aussi être payé. Et ici, on a nos totals que je vais vous expliquer. Et tout en bas, ici, on a les épargnes. C'est vraiment là la raison pourquoi on a ce document. C'est pour épargner. Donc, on va je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne ici aussi. Mais c'est très simple en fait. Première chose que je dois vous expliquer avant même qu'on commence, c'est que si vous voulez écrire quelque chose dans le document, il ne faut jamais, par exemple, faire backspace, donc enlever quelque chose. Donc, par exemple, si vous avez écrit, je dis 1000 euros ici, et vous voulez enlever ces 1000 euros là, il ne faut pas faire backspace parce que si vous faites ça, vous enlevez la formule qu'il y avait dedans. Donc, pour ça, faites juste commande 7. Si vous voulez enlever les 1000 euros là, vous mettez juste 0, entrée, et ça enlève en fait ce qu'il y a dedans. Quand il n'y a rien, il y a toujours 0. Mais si vous enlevez, par exemple, backspace, là, vous enlevez la formule qu'il y avait là-dedans. Donc, faites très attention parce que vous pouvez enlever des choses qu'il ne fallait pas enlever. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est possible. Donc, par exemple, ici, j'ai juste mis des entrées vite fait. Mais si vous avez des entrées en extra, vous pouvez mettre ici, rajouter une colonne. Mais il ne faut pas oublier de copier. Vous copiez comme ça. Vous ouvrez. Voilà. Donc ça, c'est déjà bon. Et alors là, vous pouvez par exemple mettre location, je sais pas, on va faire location d'appartement, paf, et ça vous fait entrer, on va dire 500 € le mois, paf. Vous pouvez toujours rajouter des choses aussi, et vous devez voir que les formules sont bien dedans. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je vais vous expliquer comment faire. Et si je vais vous montrer comment ça fonctionne un peu. Donc, imaginons que moi, je gagne, on va dire, 2000 € par mois. Et Grace, elle gagne 2300 par mois.
YouTube, on va dire qu'elle prend de YouTube, on va dire 500 euros par mois. Et chaque repas, on va faire 2000 euros. Bien sûr, les chiffres que je mets ici, c'est des chiffres fictifs. Ce ne sont pas les vrais chiffres. Ce n'est pas vraiment l'argent qu'on gagne. Donc, ne vous fiez pas à ça. Ne vous dites pas que c'est ça que nous, on gagne. Ça, j'invente seulement. Donc, ça nous fait une totale de 5000 euros d'entrée chaque mois. En fait, non, je vais faire ça un peu plus réaliste pour des gens qui gagnent un peu moins parce que ça peut perturber. On va faire 1800, faire 1750, on va faire YouTube 100 euros, chaque repas c'est ça, voilà. Imaginons que ça c'est votre scénario à vous. Moi je gagne 1800, grâce à Gal 1750, YouTube 100 euros et les chèques repas 320 euros. Ça nous fait une totale de chaque mois, on a 3970 euros. Encore une fois, c'est parce que nous, on gagne, hein. Ça n'a rien à voir. On va dire la maison, vous payez 900 euros par mois. L'électricité et le gaz, on va faire 175 euros par mois. Internet, on va faire 100 euros par mois. Et manger, on va arrondir ça au chaque repas, 320 euros par mois. Ça va vous faire une totale de 1500 euros arrondis que vous dépensez chaque mois. Si vous venez ici en bas, vous allez déjà voir, ici il y a le résultat. En fait, ce chiffre ici, résultat, c'est le grand total de 1500 euros. Enfin, non, c'est les 3970 euros moins le grand total de 1450 euros. Parce que si je double-clique, ici vous allez le voir, voilà. Ça nous fait B10 moins B26. Donc ça, moins ça, ça nous donne ça. Après, vous avez aussi les crédits. Imaginons que vous avez chez Belfius, vous devez payer 250 euros par mois. Chez Cofidis, vous avez peut-être 150 euros à payer chaque mois. Chez Byway, vous payez 50 euros par mois. Vous pouvez ici aussi rajouter des sorties. Hein. Par exemple, vous avez Basic Fit. Vous rajoutez Basic Fit. Paf. Je dis seulement 50 euros. Paf. Ouais. Ça va vous faire des sorties en plus. Ou bien des crédits. Si vous avez d'autres crédits, vous rajoutez. Donc ça va vous faire, la totale des crédits, ça fait 450 euros. 450 euros plus les 1495 euros, ça nous fait 1940 euros ici que vous devez, que vous avez des dépenses chaque mois que vous faites sortir. Le résultat alors est positif normalement. Pourquoi? Parce que vous gagnez 3970 euros et vous dépensez chaque mois que 1945 euros en dépenses que vous avez vraiment chaque mois. Alors, il va vous rester 2025 euros. Dans les 2025 euros là, vous avez plus qu'assez pour pouvoir épargner. Imaginons, vous voyez que vous avez 2000 euros chaque mois qui vous reste et vous dites non, nous, on veut épargner chaque mois 1000 euros. Si vous épargnez chaque mois 1000 euros, grâce... J'ai mal écrit, ça doit être Giovanni ici. Et grâce ici, voilà. Parce que ça... Voilà. Si vous épargnez 1000 euros par mois, grâce, elle va rester... Enfin, Giovanni, lui, moi, je vais rester avec 327 euros par mois. Et grâce, elle va rester avec 277 euros par mois. Et 327 euros là par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est ton argent à toi que tu peux dépenser comme tu veux. Donc, tu as payé toutes tes factures, tu as payé tous tes crédits, tout est payé, il te reste 327 euros à payer, à dépenser pour toi-même chaque mois. Normalement, avec 327 euros par personne, hein, c'est pas à deux, mais par personne, pour moi, je trouve que c'est assez pour pouvoir vivre. Parce que si tu fais des sorties chaque week-end, tu vas dépenser peut-être 100 euros, 150 euros
des week-ends, le week-end pour pouvoir faire des sorties. Avec 327 euros, tu peux, même avec 277 euros, c'est assez normalement pour pouvoir vivre tout un mois en sachant que toutes tes factures sont déjà payées. Maintenant, si vous dites non, c'est beaucoup trop 1000 euros, ben, vous pouvez diminuer ça. On va dire, vous faites 750 euros que vous voulez épargner chaque mois. Ben, Giovanni, moi, donc ça va me rester 450 euros. Et Grâce, elle va rester avec 400 euros par mois. Donc ça, vous faites ça au départ. Donc vous vous dites, ok, le projet, c'est ça. C'est d'épargner 750 euros chaque mois. Et chacun va rester avec plus de 400 euros chaque mois. Tous nos dépenses sont payées. Et tous nos crédits aussi sont remboursés chaque mois. Donc imaginons, on est janvier, premier mois, moi je gagne mes 1800. Grâce, elle gagne ses 1750. YouTube ne paye pas beaucoup, YouTube nous paye 50 euros et on prend nos 320 euros de chaque repas. En janvier, au lieu de gagner 3970, on a gagné que 3920 euros à cause de YouTube parce qu'ils nous ont pas assez payé. La maison, elle reste à 900 euros. Le gaz et l'électricité reste. Télénet aussi, Internet reste. Tout ce qui est à manger, ça reste pareil. Et Basic Fit, on va faire 30 euros. Parfait. On revient au même. Les crédits aussi, 250, 150 et by way 50 euros. On revient au même. On épargne encore 750 euros. Et chacun. J'ai inversé ça. Cette partie, je vais vous la faire en rapide parce que c'est énormément de travail pour tout remplir en une fois. L'idée n'est pas non plus que vous remplissez tout en une fois, mais bien chaque mois que vous remplissez ce que vous gagnez, ce que vous dépensez. Je me suis aussi trompé à la fin, j'avais écrit mon nom à la place de celui de Grâce et j'ai arrangé ça aussi dans le document Excel pour vous aussi, donc ça doit être en ordre aussi. Arrivé à la fin de l'année, j'ai rempli un peu tout. Un peu au hasard, sans vraiment réfléchir à tout. J'ai essayé de garder les sorties un peu les mêmes et les entrées, les différencier. J'ai essayé de mettre un peu de variation aussi dans ce qu'on épargne. Donc, par exemple, 1750, 1750, mais jamais... on essaie de pas vraiment épargner moins que 750. Sauf, par exemple, ici, en septembre, il n'y a vraiment eu pas assez d'entrées. On a pu épargner que 500 euros. Et tout a été vraiment fait au hasard. Donc, quand vous arrivez à la fin de l'année, vous allez voir que tous ces épargnes-là seront calculées dans un seul montant. Et là, vous avez vu qu'en une année, vous avez pu épargner 11 250 euros. 11 250 euros en une année, c'est déjà un beau budget pour pouvoir faire blindé de projets. Vous pouvez déjà investir dans votre mariage. C'est déjà peut-être 50%, 30% du budget de votre mariage en une année. Donc imaginez que vous faites ça pendant 2 ans, vous payez votre mariage sans vraiment prendre un crédit ou quelque chose. Vous pouvez commencer un business avec cet argent. Donc c'est vraiment un bon budget que vous avez épargné en une seule année. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment chacun va mettre l'argent pour qu'il n'y a pas de dispute. Par exemple, ici, on voit 1000 euros d'épargne. Ben, comment est-ce qu'on va épargner ces 1000 euros là? Est-ce que ça veut dire qu'on fait 50-50 ou bien on va faire 75-25? Tout ça, je vais vous expliquer dans la deuxième partie de comment vous pouvez mettre l'argent ensemble. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu me mettes un like sur la vidéo parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as vraiment aimé la vidéo. Et si tu as des questions pour tout ce que tu as vu aujourd'hui, mets-moi ça dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.